rappelle, je suis bloqué, je suis dans une impasse. Sur la lune, j'observe la terre. J'ai vu sur la merde, je regarde les étoiles. Bonjour les gens et bienvenue dans le premier épisode de Lucci Lecture. C'est quoi Lucci Lecture? Lucci Lecture, c'est tout simplement un format de vidéo où je vous présente mes bilans de lecture du mois, de la semaine. Je sais pas trop comment je vais faire, on verra au fur et à mesure des épisodes. En plus de ce format-là, on va retrouver une rubrique qui s'appelle Luccisco. C'est ridicule, je sais. Et dans cette rubrique, ce sera soit moi, soit un invité qui va vous présenter un anime, un manga ou autre. Ça peut être à l'avenir, je sais pas, peut-être si on perce, tu connais des éditeurs qui vont mettre en avant, je sais pas, un nouveau titre ou une nouvelle maison d'édition, ça dépend. À l'avenir, ça pourrait être une rubrique qui va mettre en avant tout ce qui touche de près ou de loin à la Japanimation. Je peux aussi vous présenter des bons plans, que ce soit sur internet, sur Paris ou autre. Ça peut être stylé à l'avenir, si j'arrive à être carré et sérieux, on pourra créer un bête de trucs, pourquoi pas. Bref, sans plus attendre, on va commencer avec mes lectures, et c'est simple, on va commencer tout simplement avec les mangas en 1 tome, les mangas en 2 tomes que j'ai pu lire, 3 tomes, et le reste, t'as capté, genre si c'est une série de 1, tu verras, tu vas comprendre, et let's go! Aux éditions Kazé, on va retrouver le tome 3 de Mashle, et si tu ne sais pas ça parle de quoi, en fait, j'ai fait une vidéo, je te la mettrai juste ici, et c'était un manga que j'attendais énormément. Alors, qu'est-ce que je pense de ce 3e tome? Pour être franc avec toi, je surkiffe Mashle, et ce 3e tome, vraiment, je vais pas te mentir, j'ai énormément rigolé, parce que oui, Mashle, c'est un mélange d'humour, il y a un peu de sérieux, il y a un personnage mystérieux qui fait son apparition, ce qui fait que on voit que le manga, en plus de son humour, va chercher ces petits codes du shonen, du « Oh, c'est qui ce mec archi chaud ?» Oh, en plus, il me rappelle Mash. C'est vraiment bien, c'est bien amené, j'aime beaucoup. Je sais pas quand est-ce qu'il sort le prochain tome, à savoir le tome 4. Faudrait que je regarde parce que j'aime bien, donc voilà. On va passer au prochain manga. Aux éditions Delcourt Tome Cam, on va retrouver le tome 13 de Vagabond. J'en ai pas encore parlé sur la chaîne. J'ai réfléchi encore parce que l'auteur du manga, à savoir Takehiko Inoue, est un auteur de génie. Je surkiffe cet auteur, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur carrément. Ce tome 13 m'a mis une énorme gifle parce que, alors on suit Musashi, bien entendu, qui affronte un autre gars qu'il avait affronté auparavant. Et cette fois-ci, en fait, c'est pas une simple bagarre comme ce que tu peux retrouver dans les shonen ou les seinen, c'est vraiment axé sur les émotions, sur le parcours de l'adversaire, au point où tu te mets vraiment du côté de l'adversaire, plus que celui de Musashi, parce que ça reste un être humain, et son histoire est touchante. La puissance de Vagabond, c'est qu'il arrive à te transmettre des émotions, même quand c'est un type auquel t'es pas censé kiffer, tu vois, c'est ouf. J'attends de me prendre toute la collection, c'est compliqué pour Vagabond, étant donné que le tome coûte 10 balles et qu'il y en a beaucoup, donc moi, t'as vu, quand j'achète un tome de Vagabond, je le lis, mais précieusement. Aux éditions Pika, on va retrouver le tome 2 de The Fable, aussi un manga que j'attendais énormément, dans une chronique que je vous ai présentée avec Mashle, donc je te remets la vidéo, si tu regardes pour Mashle, tu vas voir pour The Fable. The Fable, étant donné que c'est un manga que j'attends depuis très longtemps, j'ai pu relire ce que j'ai pu lire à l'époque, et ce tome 2 met en place le personnage de The Fable, qui commence à vivre dans une vie lambda. Pour rappel, c'est un assassin qui n'a que ça dans sa vie. Et tu le vois, il se balade, il va s'acheter un petit oiseau. Il commence à développer un côté humain autour de cette relation avec cet oiseau. Et tu sens que ça sent bon parce que pour la suite, ça va aller plus loin. Ça va être autour de son entourage, ça va être autour de lui, ça va être autour de sa profession. Et voilà. En plus des gens qui veulent essayer de le buter parce que le gars c'est une légende, on retrouve aussi ce parallèle qu'on a entre un assassin sanguinaire et un être humain plutôt débile, on va dire, puisqu'il aime bien les trucs drôles, il s'amuse avec un oiseau. C'est vraiment un must-have, et je vous le conseille à tous si c'est pas encore lu. Parce que oui, il y a 2 saisons, il y a une première saison qui est en une vingtaine de tomes, il me semble que c'est 23 tomes. Si je me trompe, je le mettrai dans la vidéo, je me corrigerai. Et la seconde partie vient tout juste d'être annoncée au Japon. Alors, il n'y a encore pas d'annonce en France. J'espère que Pika va aussi éditer cette seconde partie, parce que vraiment, c'est un must-have. Et j'aime énormément ce manga. On va passer aux éditions Nové Graphics avec 2 mangas, et je vais quand même parler de Don't Call It Mystery, j'en ai brièvement parlé dans la vidéo des achats manga il y a 2 semaines. Alors, l'histoire de Don't Call It Mystery, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Totono, qui est un étudiant lambda, et un beau jour, t'as des flics qui viennent débarquer chez lui, et qui lui disent « Toi, t'as tué ton ancien camarade de classe, il y a plein de preuves contre toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. » Et ce Totono qu'on a juste ici est un personnage très spécial, puisque en plus d'être froid avec ses policiers, eh bien il va réussir à prouver que ce n'est pas lui l'assassin,
Parce qu'en fait, le type, il est grave intelligent. C'est aussi une sorte de détective. Alors, il y a plusieurs histoires dans ce tome. On aura cette première partie où on va suivre ce que je viens de vous raconter. Et une autre partie où Totono monte dans un bus. Il y a une sorte de puzzle game avec lui et les autres passagers. Il y a un truc qui se passe. Enfin bref, j'aime beaucoup le manga. Je m'attendais pas à apprécier autant l'œuvre. En vrai, Nové Graphics font de l'excellent taf concernant la cover. C'est vraiment bien minutieux, c'est précis. Donc en plus du tome, les mangas de chez Nové Graphics sont très très beaux, très bien amenés. Il y a un vrai savoir-faire autour de ça. Donc double must-have, en vrai, physique et lecture. On reste chez Nové Graphics, mais on passe à Space OP. Alors, je vais vous faire le résumé qui est juste à l'arrière. Il était une fois dans un futur tant fantasmé, dans un univers saturé d'éther. Une humanité enfin capable d'explorer l'espace en toute liberté. Le rêve de la jeune intrépide Opéra 4 Runes, qui s'est donc improvisée coursière interplanétaire à bord de son vaisseau spatial, le Fragile. Elle sillonne la galaxie avec ses cargaisons, mais l'espace n'a rien d'un océan de calme et de paix. Alors moi je suis un grand fan de tout ce qui touche à l'espace, tout ce qui se passe dans l'espace, j'ai déjà fait la blague. Le Space Opera aussi c'est quelque chose que j'apprécie énormément, donc forcément le manga quand je suis allé l'acheter, j'ai surkiffé. Pourquoi? Eh bien déjà parce que au niveau des dessins, il y a un style que j'aime beaucoup, qui est vraiment entre le style d'époque et le cartoon. C'est un peu délire, je te laisse regarder une planche juste ici. Comme je l'ai dit dans la vidéo achat manga, il y a cette ambiance un peu tentacule qu'on retrouve qui m'a mis un tout petit peu mal à l'aise, mais globalement j'aime bien l'aventure qu'on a avec Opéra, donc l'héroïne et sa troupe, parce que tu sens qu'il y a une belle aventure, que les mecs, ils sont blindés de galères, mais ils vont essayer de surmonter ces galères. J'ai pas encore pris le tome 2, mais je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je pense je l'ai pas trouvé en rayon. Faudrait que j'aille voir si... faut que je me donne les moyens de le chercher. Et voilà, mais en tout cas, c'est un très 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 bon manga. Maintenant, on va passer aux autres mangas. Aux éditions Big Kana, on va retrouver les 2 premiers tomes de Pluto, un manga de Naoki Urasawa, qui prend l'univers d'Osamu Tezuka, le fameux Astro Boy. Avant de parler de l'œuvre, dans un live, j'avais, sans faire exprès, confondu Naoki Urasawa avec Osamu Tezuka. Parce que ça a donné une masterclass, je vous la laisse juste ici. Donne 5 mangas d'Osamu Tezuka. C'est facile, Billy Bats, 20th Century Boys, Asadora, Monster, et le dernier, je dirais, comment il s'appelle celui-ci? Pluto, voilà. Après, il y en a plein d'autres. Osamu Tezuka, je vous rassure, je connais 5 mangas d'Osamu Tezuka, mais je connais moins le gaillard que Naoki Urasawa. Et là, j'ai envie de dire, c'est un beau manga. Pourquoi? Parce qu'on a un fan qui fait un manga sur l'univers avec lequel il a grandi, et c'est plutôt beau. Moi, personnellement, je surkiffe tout ce qui touche à la robotique, tout ce qui est autour de les robots veulent ressembler à des humains, et les humains commencent de plus en plus à ressembler à des robots. C'est un truc qui me fascine parce que globalement c'est ce qu'on peut observer dans la vie de tous les jours. J'en ai parlé dans ce manga qui était Robo Sapiens juste ici, et on va retrouver aussi ce même style dans Pluto, on va retrouver aussi ce même style dans Origin, qui est un manga que je vous ai présenté aussi. C'est un bon manga qui est court et en 8 tomes. Est-ce que je vais en parler? Oui, forcément, il y a une série qui parle des 4 mangas courts à lire, donc on va en parler dessus. Bref, c'était tout pour Pluto, maintenant on va passer au prochain manga. Enfin, je peux vous en parler. En fait, quand j'ai eu l'idée de lancer l'outil lecture, c'était pour ça, Kingdom. Parce que je pouvais pas vous faire une lecture manga sur un manga qui est déjà connu. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est mon ressenti sur ces 2 mangas. Enfin, ces 2 tomes, ou les autres tomes, ou sur le manga en général, après chaque lecture. Et qu'est-ce que je kiffe! Mais qu'est-ce que je kiffe Kingdom, c'est un truc de ouf. On a le tome 41 et 42. D'un point de vue stratégique, Karyoten commence à avoir quelques doutes. Donc on suit les doutes de Karyoten sur sa stratégie. Mais d'un coup, elle revient sur le devant de la scène, ça devient la boss. Moi de base, j'étais tout le temps sous frisson quand Shin il apparaissait et qu'il faisait des dingueries. Mais là, dans ce moment-là, la petite, je l'ai surkiffée. J'ai posé un respect sur elle. Bon, j'avais déjà un respect dans les premiers tomes. Mais là, c'était respect plus. Et j'ai bien apprécié cette ambiance et ce délire qu'on a autour de la stratégie qui est vraiment mis en avant dans Kingdom, et c'est pas du tout ennuyeux. Là où j'en suis, il y a un délire avec Kanki, qui est un ancien bandit devenu général. Je le sens pas trop ce bâtard. Pour l'instant, c'est bizarre. Mais bref, je vais éviter d'un peu trop spoil pour ceux qui n'ont pas regardé. N'hésitez vraiment pas à mettre pause dès que vous voyez que je parle d'un manga et que vous ne l'avez pas lu, vous avancez. De toute façon, il y aura des timecodes. Voilà, donc pour les autres lectures sur Kingdom, on va attendre les autres Lucci lectures. Et voilà. Slam Dunk, tome 17 et 18, c'est mon moment préféré, parce que Sakuragi, à savoir mon personnage préféré dans l'œuvre, est au sommet de son évolution. Ça reste le même, mais il est au sommet. Ça reste le même petit con, mais il est fort. Ça reste le même mec qui se proclame génie, et c'est vrai.
et ça fait extrêmement plaisir. Mais malheureusement, on arrive à la fin de ce manga. Le tome 19 et le tome 20 seront les derniers mangas sortis en France pour cette Star Edition. D'ailleurs, pour les 2 derniers tomes, Kana a mis en place une opération commerciale, à savoir si tu achètes les 2 derniers tomes, tu reçois un petit ballon Slam Dunk. C'est vraiment cool, hein, franchement, cool de ouf. Bref, on se retrouvera pour le tome 19 et 20. Et si tu ne sais pas de quoi ça parle Slam Dunk, j'ai fait une vidéo dessus. Va checker dans la chaîne, j'ai la flemme de mettre des liens. On va passer au manga un peu plus long. Donc on va passer à Pelulu Guernica of Paradise en 3 tomes aux éditions Vega Dupuis. Alors, de quoi ça parle Pelulu? Je vais vous faire un petit résumé. Été 1944, à la fin de la guerre du Pacifique, la section de Tamaru est en poste sur l'île de Pelulu. Ce simple soldat rêvant de devenir un jour mangaka y découvre un paradis, recouvert de verdure et entouré d'une mer turquoise, préservé par son récif corallien. Un paradis qui va se transformer en un infernal champ de bataille où vont s'entretuer 50 000 soldats japonais et américains autour d'un aéroport alors considéré comme stratégique. Les dessins sont peut-être trompeurs, mais ce manga parle on va dire, d'un drame, à savoir la guerre. Et j'ai beaucoup apprécié ce manga. Le style graphique, je surkiffe. Le personnage de Tamaru qu'on suit, je le surkiffe. Et l'histoire qu'il y a autour, c'est très touchant. T'es pas là pour rigoler, c'est très touchant. Il y a des morts par moment, t'as envie de rigoler, mais non, parce que c'est le sérieux de ouf. Par exemple, t'as un type, il va mourir en s'étant cogné la tête parce qu'il a marché sur son pantalon pendant qu'il faisait pipi. C'est censé être drôle, mais ça l'est pas, parce que toute la troupe se dit « Putain, comment on va annoncer ça à sa famille ?» Du coup, ils vont mentir dans la lettre en disant qu'il est mort héroïquement, alors que pas du tout. Et il y a aussi des scènes très poignantes où on montre la réalité de la guerre. Et en plus de ça, dans cette histoire-là, on suit un petit mangaka, donc on voit, on va dire par ses yeux d'artiste, comment il perçoit, on va dire, ce petit parallèle entre le paradis qui est l'endroit et l'enfer qui est cette guerre. Voilà, je vous le conseille à tous. Actuellement, il me semble qu'il y a 9 tomes qui sont sortis en France. Il y a un animé qui est prévu. Je vais essayer de me prendre la suite. Peut-être que j'en parlerai en détail. Mais globalement, c'est un très bon manga que je vous conseille. Spy X Family, le tome 1, 2, 3 et 4. J'ai surkiffé le manga. C'est le meilleur manga du Jump actuellement avec Mashle. C'est maîtrisé, les dessins sont beaux, l'histoire est propre, le personnage d'Anya est parfait. C'est excellent. Alors, si tu ne sais pas de quoi ça parle, je vais te faire le résumé qui est juste ici. Twilight, le plus grand espion du monde, doit, pour sa nouvelle mission, créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école d'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associant à une jeune femme timide sans se douter que c'est une redoutable tueuse à gages. Ça, c'est un truc de ouf. On va suivre Twilight, qui est un détective hors pair. Il va adopter Anya, qui est une télépathe et qui sait que son père est un détective. Lui, il va créer une relation avec une dame très timide qui, elle, est tueuse à gages, et la petite, elle le sait. C'est-à-dire qu'elle sait que son daron, c'est un détective, et elle sait que sa daronne, c'est une tueuse. Et elle, c'est une télépathe. Donc, t'as déjà vraiment une famille d'espions, et c'est là que tu reconnais le titre, Spy X Family. Et ce chien-là, il a des visions, parce qu'à un moment, ils ont un chien. Ce chien, il a des putains de visions. C'est-à-dire que t'as vraiment une famille de fous. Mais une fou dans le bon sens, parce que c'est plutôt cool. Et c'est pour ces raisons-là, en plus du scénario qui est extrêmement bien maîtrisé et les dessins super beaux, et aussi l'humour qu'on a autour d'Anya qui est drôle et attachante, que j'estime que ce manga fait partie des meilleurs mangas actuels dans le Jump. Ah, je l'attendais celui-là. Kengan Ashura, tome 1, 2, 3 et 4 aux éditions Meian. Bah globalement, on va suivre un type qui s'appelle Tokita Oma, qui est ultra chaud en bagarre, et qui va rencontrer un type qui s'appelle Yamashita Kazuo. Et ce Yamashita, c'est un petit père de famille, 56 ans, salaryman depuis des années, et cette rencontre avec Tokita va bouleverser sa vie, parce que son entreprise participe à un tournoi qui s'appelle Kengan Ashura, qui en gros une sorte de règlement de compte entre les grosses sociétés, et à ce moment-là, les sociétés vont prendre des combattants, se les faire battre, etc. et tout. Un jour, le boss de notre cher Kazuo va lui dire, bah tu sais quoi, tiens, prends de l'argent, fais ta société, prends Tokita en tant que combattant et fais-le combattre dans ta société. Et paf, ça fait un manga extrêmement cool, les dessins sont propres, et en plus de ça, bah si toi, tu veux savoir de quoi ça parle, et que tu as Netflix, t'as un animé sur Netflix qui est disponible, ou alors, bah frère, prends-les toi, tu vois, t'as les 4 tomes qui sont sortis, il y a 26 tomes exactement, je ne sais pas si le tome 0 sera édité, faut voir, je vais essayer de demander autour de moi. Et puis voilà, c'est un must-have. C'est un vrai must-have. Avant de passer au dernier manga, voici la nouvelle rubrique Look Chisco avec Unders.
salut à tous, c'est Ekno, j'espère que vous allez bien, j'espère que le début de la vidéo avec Lutisco vous a plu. D'ailleurs, merci à lui pour l'invitation, ça fait super plaisir. Donc moi, personnellement, pour mon look Chisco, je vais parler de Deep Sea Aquarium Magmel, donc un manga d'aquarium, ce qui est assez rare, je vous avoue. Dans la baie de Tokyo a été construit un super aquarium à plus de 200 mètres de profondeur, le Deep Sea Aquarium Magmel, donc le titre du manga, et c'est le seul au monde qui peut observer de près la vie sous-marine sauvage, des profondeurs et de découvrir des créatures improbables. On va suivre Keitaro Amagi qui a décidé de travailler comme nettoyeur à l'aquarium Magmel et qui en fait adore les étranges créatures des profondeurs et qui est fasciné par ce monde qui est totalement inconnu. Un jour, en faisant son travail de nettoyeur, il va rencontrer le directeur Otsezaki Mimato qui va tout simplement bouleverser sa vie et va le mener sur les chemins aventureux de la recherche. Il y a actuellement 7 tomes au Japon et 5 tomes en France. Au Japon, c'est édité par Shinchosa et en France, c'est édité par Vegas Dupuis. Alors pour le coup, ça va vraiment être un manga tranquille pour ceux qui adorent l'action. Ou les énigmes, c'est vraiment pas le manga approprié. Mais si vous adorez l'aquariophilie ou encore les profondeurs marins, etc., c'est vraiment le manga fait pour vous. Moi, j'adore énormément tout ce qui est inconnu, je pense, sur la Terre. Je pense que je suis pas le seul d'ailleurs. Et le fait que ce manga arrive à imaginer ce que ce serait d'avoir ce genre de choses, c'est vraiment incroyable. Les dessins sont magnifiques et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous le conseille. Donc voilà, sur ce, je vous dis bonne continuation pour la vidéo et encore une fois, merci à Lutisco. Merci Anders pour ta participation, ça fait super plaisir d'avoir accepté, surtout que j'avais personne et qu'il est venu à la dernière minute. N'hésitez pas les gars, si jamais vous êtes youtubeur, mangaka, je ne sais quoi, et que vous avez un lien quelconque, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter et Instagram. Voici Zetman, tome 5, 6, 7, 8, 9. C'est ce que j'ai pu lire. Et bordel de merde, qu'est-ce que c'est bien Zetman les mecs. Qu'est-ce que je pense de Zetman? Alors c'est un manga que j'apprécie énormément. Vous le résumé sera vraiment long parce que, pour vous dire, la trame principale commence vraiment à partir du tome 5. Donc on met vraiment 5 tomes à suivre, on va dire, l'histoire et mettre en place. C'est très lent, mais c'est bien, c'est parfait. Ça me rappelle énormément un chevalier noir du nom de Batman, pas dans le côté histoire, mais dans l'éthique de c'est quoi un réel héros. C'est exceptionnel, c'est vraiment bon de ouf. J'hésite à en parler, j'y réfléchis de plus en plus parce que c'est un manga qui me surprend énormément. Et en plus de ça, bah, y a des réimpressions qui ont été annoncées aux éditions Delcourt Tonkam. Donc, si toi, tu veux te pécho ce manga qui est exceptionnel du nom de Zetman, bah ne t'inquiète pas parce que bientôt ce sera disponible sans qu'un type vend le tome à 15 € parce que j'en ai marre des trucs comme ça. Arrêtez les gars, arrêtez, vous êtes en train de flinguer le marché du manga et nous avec. Et en plus, tu vas faire quoi avec tes 15 €? Acheter 2 autres mangas qui en valaient moins la peine? Et tu es méchant, sache-le, c'est pas bien. Enfin bref, c'est la fin du premier épisode de Luchi Lecture. J'espère que cette grosse vidéo t'aura plu parce que là, il y a vraiment beaucoup de mangas. J'essaierai d'en faire des plus courtes et des plus travaillées. Voilà, c'était vraiment un test pour voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche. Ah, j'ai bugué, je peux pas faire gling 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 la cloche. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle me déhaine. Je suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais je suis mort. Gros, c'est la merde, donc je vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'entend pas. Elle me trouve mignon, donc je la baisse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.